Salut les wizards, aujourd'hui c'est une vidéo sur 10 minutes pour comprendre le SEO et on est parti. Qu'est-ce que c'est le SEO? En fait, l'objectif du SEO, c'est de travailler son site pour plaire à Google autant qu'aux utilisateurs. Pourquoi on veut plaire à Google? Tout simplement, en fait, quand on fait les choses bien et complet à Google, d'ailleurs on parlera majoritairement de Google parce que des moteurs de recherche, il y en a plein, mais le principal, ça reste Google, donc on dira Google. Le but, du coup, quand vous allez plaire à Google avec votre site, c'est qu'il va mieux vous positionner dans les résultats de recherche. Quand vous êtes mieux positionné, que vous atteignez, les top positions, quand, les gens tapent des mots-clés, eh bien, vous, ça fait des utilisateurs qui viennent sur votre site. Les utilisateurs, s'ils apprécient ce que vous faites, dépenseront de l'argent et du coup, tout le monde est content. L'algorithme du SEO, l'algorithme de Google, il est complexe et en même temps, il peut être, réduit à peu de choses. Il y aura 3 gros piliers, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Gardez en tête que des critères, il y en a plein, que tout le monde va vous parler de plein de choses différentes, mais en général, c'est un peu la loi de Pareto. Vous avez 20 des actions qui vont vous donner 80 des résultats. Alors, un des premiers piliers qu'on va voir, c'est tout simplement le SEO dit technique. Je vous rassure, moi je suis pas développeur, je ne sais pas coder, je sais rien faire de tout ça. Ce qu'on appelle du SEO technique, en fait, c'est juste que les robots, pour des petits sites en tout cas, c'est que les robots, ils puissent naviguer facilement sur votre site. Il existe plein de façons de faire des sites. WordPress, par exemple, moi, c'est ma solution favorite. Après, il y a Shopify pour des e-commerce, il y a PrestaShop, il y a plein de façons de faire des sites. Gardez en tête que si vous faites les choses à peu près bien et que vous n'allez pas faire des modifications bizarres sur ces sites, de base, c'est des sites qui seront lisibles. Donc, vous n'avez pas à vous casser la tête avec ça. C'est pour ça que moi, personnellement, je recommande souvent WordPress pour faire des sites, à part pour certains trucs très compliqués où il faudra développer à la main. Mais franchement, ça représente, même pas 1 des projets, quoi. Il y a de fortes chances que vous, un WordPress, ça soit suffisant ou un Shopify pour faire un e-commerce. Ensuite, le deuxième gros pilier, c'est la partie contenu. Alors, pourquoi c'est important? En fait, on va, schématiser et imager ça. On va dire que Google, il a plein de petits robots qui sont tout le temps en train de se promener, sur internet, qui passent de site en site, il essaye de découvrir de nouvelles pages, de nouveaux sites et donc ces petits robots, ils se nourrissent du contenu et ensuite, grâce à ça, il va catégoriser vos pages de vos sites sur certains sujets. Et il va comprendre que, par exemple, si vous avez une page qui est dédiée, par exemple, à, un avis sur, la Wizard Academy, eh bien, il va comprendre que vous parlez d'un avis sur la Wizard Academy. Qu'est-ce que c'est? Un test, et ainsi de suite. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on va garder en tête? Il faut que votre site, au global, il soit plutôt thématisé sur un sujet. Si vous prenez, nous, notre site leswizards.com, c'est thématisé sur les business en ligne, les outils qui servent à faire du business en ligne et un petit peu tous ces trucs, les formations autour du business en ligne, c'est thématique. On va pas, par exemple, se mettre à parler du jour au lendemain de tondeuse à gazon ou, de voiture. Ça n'aurait pas, ce serait pas pertinent, en fait. Donc voilà, votre site, il doit un peu couvrir une thématique, celle qui est importante pour vous. Il faut que vos contenus soient le plus pertinents possible, qu'il apporte et qu'il montre un petit peu votre expertise. Il faut que vous ayez une, récurrence dans la création des contenus, c'est-à-dire que les robots comme ça, ce qu'ils apprécient, c'est que régulièrement, il y a des nouveaux contenus qui apparaissent sur vos sites. Donc c'est-à-dire que le but, c'est pas de faire, par exemple, 10 contenus un jour et puis après ne plus rien faire. Non, l'idéal, c'est par exemple d'avoir, un article, par exemple, par semaine ou tous les 2-3 jours si vous y arrivez. Bref, le plus régulièrement possible, il faut que les robots puissent venir se nourrir sur votre site. Ensuite, important à savoir, c'est qu'il faut qu'une page ait un objectif. Par exemple, nous, sur leswizards.com, eh ben, par exemple, on va avoir une page, comment fonctionne la rémunération de TikTok? Eh bien là, le but, c'est de répondre à cette question. Comment ça fonctionne? Donner du détail, donner de tout ce qui est important. Ensuite, on va avoir un avis sur, Wisewend, qui est un outil de rédaction IA. Eh ben, pareil, cette page a un objectif et ça, c'est bien important de garder en tête qu'une page doit rester pour un objectif. Ensuite, il y a la partie maillage interne qui est importante. C'est juste que vos pages, rebondissent les unes avec les autres, où vous allez mettre des liens. Donc par exemple, si j'ai un article sur les meilleurs outils de rédaction IA, eh bien c'est normal qu'il fasse un lien interne vers, par exemple, Wisewend qui est un outil de rédaction IA.
Et enfin, dans le contenu, il y a tout ce qui est média, donc ça peut être des vidéos, ça peut être des infographies, des images, des photos, des trucs comme ça. Bref, ça c'est pour, plutôt, pour la pertinence et c'est important et ça permet aux lecteurs aussi de rester un petit peu attachés et accrochés à vos articles. Les gros points clés à vérifier sur vos contenus, ça va être le title. Alors ça, vous pouvez les modifier, hein, sur la plupart des sites. La plupart du temps, ça sera un peu le gros titre. Le title, c'est aussi ce qui apparaît dans le petit onglet de votre navigateur. Pourquoi ça, c'est ultra important? C'est parce qu'en fait, pareil pour imager, on va dire que les robots, quand ils viennent sur votre site, eh bien, c'est une des premières choses qu'il va lire, en fait. Le robot, il va se dire: «OK, c'est marqué, avis Wizards Academy», c'est qu'ils doivent cet article, cette page doit donner un avis sur la Wizard Academy et ensuite, quand il va continuer à lire, eh bah, ça va le conforter dans son idée. Les H1, H2, H3, en gros, c'est les titres, sous-titres. Donc voilà, il faut que votre page, elle soit bien, faire un peu un plan, hein, comme on avait, l'habitude de faire à l'école et que, bah, tout ça soit lié, enfin que ça soit pertinent. La sémantique, qu'est-ce que c'est en fait? C'est juste que les mots aillent ensemble. Donc par exemple, on reprend l'exemple de la rédaction IA, eh bien si j'écris sur la rédaction IA, c'est possible que la sémantique autour de ça soit du coup l'écriture, le fait de rédiger des articles, le fait d'utiliser une intelligence artificielle, pourquoi pas dire ChatGPT, parce que tout ça, c'est lié. La sémantique, pour comprendre, je vais vous donner un exemple. Si par exemple, il y a le mot orange. Orange, ça peut être 3 choses. Ça peut par exemple être la couleur, ça peut être, l'opérateur mobile ou ça pourrait être, le fruit. Et en fait, là, quand vous allez faire la sémantique, eh bien, vous allez par exemple parler de orange et de jus de fruits. Bah, Google, il va se dire: «OK, il y a de fortes chances qu'il parle, du fruit». Si vous dites orange et que vous parlez de téléphone et de réseau, il va comprendre que, hop, là, vous parlez de Orange, l'opérateur mobile. Si vous dites, orange et que vous dites, jaune et rouge, bah, là, il va comprendre qu'on parle de la couleur. Les mots-clés, du coup, c'est un petit peu tout ça. En gros, c'est quand vous écrivez, eh bien, vous allez utiliser les bons mots au bon moment, et donc essayer d'ajouter un petit peu les mots connexes, le champ lexical, tout ça qui tourne autour de votre mot-clé principal, de la requête que vous voulez viser. Ensuite, il y a donc le maillage interne que j'ai expliqué avant et après il y a les médias et les alt. Donc c'est en gros juste les alt. Par exemple, quand vous mettez une image, eh bien vous pouvez rajouter une balise alt dedans. Donc ça, WordPress, c'est juste marqué, remplissez le alt et en gros, qu'est-ce que c'est alt? Bah, en fait, c'est la version écrite de ce qui se voit à l'image. C'est pour que les robots, ils puissent, comprendre ce qui est affiché à l'image. Si vous voulez aller plus loin, vous marquez sur YouTube, là, vous marquez Wizards Podcast, contenu SEO. Vous allez tomber sur notre, podcast où on en parle pendant plus d'une heure avec pas mal de stratégies différentes, c'est un petit peu un cours, beaucoup plus complet puisque là, on essaye de tout faire en 10 minutes. Ensuite, le gros pilier, suivant, c'est la popularité. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, Google, il aime les sites populaires. Son but, c'est de mettre en avant des gens qui seraient pertinents et comment il peut savoir si vous êtes pertinent ou pas, en plus de lire votre contenu? Bah, c'est est-ce que d'autres personnes parlent de vous? Et donc pour ça, il y a 2 gros axes. Le premier, c'est ce qui s'appelle le netlinking, c'est-à-dire avoir d'autres sites qui vont parler de vous. Donc par exemple, nous, sur leswizards.com, eh bien parfois, il y a, d'autres sites qui vont dire, Heu, j'ai découvert un nouveau outil, de rédaction IA sur le site leswizards.com et là, ils vont nous citer, ils vont faire un lien, donc les gens quand ils cliquent dessus, hop, ils sont redirigés sur le site leswizards.com et par conséquent, et bien ça, Google, il aime bien. Quand vous en avez 1, 2, 3, 10, 100, et ben, c'est plus il y en a et mieux c'est, tant qu'ils sont qualitatifs bien sûr, que c'est pas, du spam. Et ensuite, le deuxième point, c'est les réseaux sociaux, donc ça, on en parlera plus en détail après, mais évidemment, ça fait partie de la popularité. Le netlinking, on a fait un énorme podcast dessus. Vous marquez guide complet netlinking, Wizards Podcast. Vous allez tomber sur une très grosse vidéo ultra complète pour vraiment pousser ça au maximum. Et comme ça, vous comprendrez bien ce que c'est. Pour les réseaux sociaux, moi, je vous conseille YouTube et après, vous pouvez prendre un autre réseau social qui est pertinent dans votre thématique. YouTube, ça appartient à Google. Il y a un peu ce truc de se dire que potentiellement, ça apporte un peu plus de puissance. Et surtout, YouTube, c'est encore un Eldorado qui est sous-coté. Vous pouvez aller dessus. Pareil, encore une fois, on a fait un énorme podcast dédié à ça. Vous marquez Wizards Podcast, YouTube et vous allez tomber sur, notre podcast où on donne des stratégies de A à Z pour performer sur YouTube.
Si jamais dans la description vous trouvez, une formation sur la vente de liens, alors qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un petit business qui est accessible pour, même les plus débutants et qui peut vous permettre de commencer à faire de l'argent sur internet. C'est justement lié à cette histoire de popularité. Un business de vente de liens, en fait, c'est que vous allez faire des sites et les gens vont vous payer pour que vous fassiez des liens vers eux. Et si vraiment vous voulez aller encore plus loin sur le SEO, l'affiliation et vivre en gros du web, eh bien, il y a la Wizard Academy, c'est 50 heures de formation, c'est adapté aux débutants, il n'y a pas besoin de savoir développer, de coder ou quoi que ce soit. Il y a une communauté privée. Chaque mois, on fait des lives mensuels, on répond à toutes vos questions en direct. Voilà, maintenant, en 10 minutes, vous savez ce que c'est que le SEO.